Envoyez beaucoup de pouces, de cœur et de likes pour la sœur Michaela Kaindan. Blazy va appeler. Après Blazy, on s'arrête là. Donc si Blazy peut faire que, excuse-moi, 10 minutes parce que j'ai Afrique Média qui me demande de monter sur le plateau, qui m'a écrit, qui m'a pas appelé heureusement, sinon ça aurait coupé le live peut-être. Donc il y a Afrique Média qui m'appelle. Il y a un décalage horaire de 1 heure heureusement. Donc je monte sur Afrique Média dans moins de 30 minutes. Donc si Blazy peut contribuer 10 minutes, ce serait bien. Merci beaucoup Blazy. Après on arrête. Merci. Allô, allô, Blazy. Allô? Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Ok, mais comme tu es sollicité sur les plateaux d'Afrique Média, etc., Ouais, donc tu me demandes de ne pas tarder, bon, mais dis-nous la paix. merci. Donc en fait, voilà, moi, comme d'habitude, à Mettiki, d'abord, on invite aussi la soeur Roselyne a dit, par rapport là, à production, si à Kessa, il faut savoir aussi que quand on parle de côté business, c'est autre chose. Les Indiens, effectivement, c'est eux qui ont ce commerce-là, donc à la guitare en India. Maintenant, qu'est-ce qui pousse nos sœurs, ou qu'est-ce qui pousse nos frères à vouloir se décaper la peau? Ça, pour moi, c'est un complexe. Ce complexe-là, déjà, vient d'un complexe de toujours vouloir ressembler au blanc. Mais de vouloir ressembler au blanc, ce n'est pas non plus anodin, dans le sens où, déjà, il faut voir l'histoire de l'homme noir, l'histoire de l'Africain en tant que tel. L'Africain est celui qui a vécu 400 ans d'esclavage, qui a toujours été dominé par ces barbares-là, etc. L'Africain a toujours été celui qui a été minimisé. L'Africain a toujours été celui qui a connu la colonisation. L'Africain est celui qui a connu aujourd'hui aussi une certaine misère malgré qu'il est riche, etc. Donc, ça crée de naissance et d'essence une frustration. Comme Tefadé, il y a une frustration refoulée dans le sens où on dit Pamundou. Déjà, dans la religion déjà, ça reste, enfin moi j'ai un fil conducteur, ça reste toujours dans le sens que qu'est-ce qui nous pousse à vouloir nous décaper la peau, ou bien qu'est-ce qui nous pousse à vouloir plus ressembler aux blancs, à l'Occident, etc. etc. Donc il y a déjà l'histoire de l'esclavage, il y a l'histoire de la colonisation, et après il y a l'histoire de frustré. Je parlais tout à l'heure d'une frustration refoulée. Et ces personnes qui sont frustrées sont celles qui, peut-être pour moi, c'est des parvenus. Comme si ils n'ont jamais vécu dans leur pays, en Afrique, République centrafricaine, ou Congo, ou je ne sais où, et qu'ils arrivent en France. Et enfin, je vais faire en fait, Mickey Brochin, comme tu es pressé, Tu peux parler. À ceux qui ont un couple mixte. Donc voilà, Amenifaga, Sigi, etc. Frustration refoulée dans le sens que non, ici, je ne peux pas te ramener, je suis marié avec une femme blanche, je ne veux pas la ramener au pays parce que mon pays est sale, parce que mon pays, quand il pleut, il y a des débordements, des égouts, même s'il n'y en a pas, mais bon, voilà, etc. etc. Ça, pour moi, c'est une frustration, ça n'a pas lieu d'être. Ça. On a la montgolfière, Timon. Comme si mon lac, comme vivre, on a dit Kodroti, mon appel, tu n'as jamais vécu dans ton pays. Mon papa t'a dit Gozopé, amour. Ils ont pompé un bonnet, tu m'en dois payer, maman, tiens, oui. Alors tu cuis ça là, pomper, il y a Ingeri, il connaît ça. Comme si mon lac, comment il en a payé. Et tu arrives en France aujourd'hui, tu te dis, écoutez, moi, non, mon mari, moi, tu refuses d'emmener cette femme-là dans ton pays parce que tu es frustré, mon gars, immeuble, etc., tu renies ton appartenance culturelle, tu renies ton nom, tu renies qui tu es pour aujourd'hui te dire que non, mon coup de ténèbres demain, quand on dit mon gars, Côte d'Ivoire, et puis si mon gona là, ok, ça c'est ton problème. Je vais dire un truc, un jour revenir sur ce que Martial Pabani disait. Que la RCA, pour répondre aussi, maintenant je parle à mon frère Marc-Landry Matongo. On va parler un peu politique, excusez-moi, juste une parenthèse.
La RCA, d'après Martial Pabandi, et je le sais, une personne réfléchit quand il parle, il raconte pas n'importe quoi. La RCA n'a de dette extérieure que de 10 milliards. La RCA n'a de dette extérieure que de 10 milliards. 10 milliards d'euros. Même 10 milliards de dollars, 10 milliards, la RCA. Les États-Unis ont combien de dettes? Plus de 3 000 milliards. La France a combien de dettes? Même pas, on va parler de la France. La Côte d'Ivoire a combien de dettes extérieures? Donc, si aujourd'hui on se plaint de dire que non, je tiens toujours mon fil conducteur. On se plaint de dire que non, voilà, on veut ressembler aux Blancs parce que voilà, la Constitution elle est pratiquement française, mais etc. Pourquoi la RCA doit déjà arriver il y a 5 ans, ou bien qui est arrivé il y a je ne sais pas combien de temps et qu'on ne ressent pas la Côte d'Ivoire? Il faut rentrer plus en profondeur pour savoir pourquoi nous n'avons pas eu ces privilèges que la Côte d'Ivoire a. La Côte d'Ivoire doit pratiquement 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros de dettes. Quel esclavage. Et oui, non, donc voilà, voilà. Maintenant, pour revenir en fait dans ton thème, il y a des personnes tu sais, la honte de soi pousse certaines personnes à dénigrer le pays dans leurs propos. Tu vois ce que je veux dire? Comme si eux-mêmes n'ont jamais vécu. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, non? Donc, aujourd'hui, quand on parle d'une république, ou quand on parle d'un business, pour revenir à mes deux sœurs qui sont passées, et même si on dit aujourd'hui que Michael est métisse, ou que Rosine est métisse, etc., ce n'est pas ça le problème. Être noir, c'est quoi, etc. Je disais dans mon commentaire tout à l'heure que il y a des blancs qui ne bronzent pas. Ils ont des coups de soleil. Jamais ils bronzeront. Donc, la mélanine, et je suis d'accord avec mes deux sœurs qui sont passées, est due à notre environnement, à notre climat. On va repartir très loin en arrière. Je parlerai du Cro-Magnon, en passant par le Néandertal, et en arrivant par l'Homo sapiens et le Sapiens sapiens. L'homme a toujours été un migrant. Il a toujours été celui qui allait découvrir des continents, des environnements différents de soi. Et l'homme est un animal. Vous savez, on avait à l'époque les bisons. Les bisons qui ont fait des buffles aujourd'hui, parce qu'ils sont adaptés. À l'époque des bisons, ils avaient une fourrure plus dense, etc. Nous avons des mammouths. À l'époque, il y a un éléphant qui s'adaptait pour se défendre avec des défenses, et l'autre éléphant n'a pas de défense parce qu'en fait, il n'y a pas de quoi se défendre. Donc la nature fait bien les choses. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui se décapent la peau, on dit c'est un décapant. L'homme est constitué naturellement de ses gènes, son ADN et des protections naturelles. Donc, si l'homme blanc aujourd'hui nous a emmenés dans un système comment on appelle ça, d'esclaves, etc. Mais pour revenir à ce que mes soeurs disaient tout à l'heure, c'est pas les hommes qui poussent la femme à se décaper. En fait, si ton anamawani, mon sigi na wali sosi, à ça a produit, c'est que mon wani quelque part m'a frustré. Mon wani quelque part m'a accepté que non wali moi tu encore n'a même tendé parce que mon wani mon son m'a déjà frustré. Et c'est ça le problème de l'Africain. L'Africain est celui qui pense que ceux que tu pries, Jésus-Christ, qui est un blanc, les anges sont des blancs, la Vierge Marie c'est une blanche. En fait, toute ta religion elle est basée que sur le blanc, etc. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait des historiens, des chercheurs qui ont reconstitué un squelette
Hein, le premier homme qui a foulé l'Angleterre était un noir, mais vraiment noir parce qu'il venait de loin. Il avait une jeunesse, il venait de très loin. Il arrive en Angleterre, il avait des yeux perçants, etc. Les yeux perçants, c'est peut-être pour voir dans le froid. Vous comprenez? Quand tu as un gros nez, c'est peut-être pour mieux respirer la chaleur, etc. Enfin, voilà. Quand tu es très noir, comme a dit Michaela, c'est parce que bon, tu as un soleil ardent et ta mélanine te protège de ce soleil-là. Et c'est pas tout le monde qui peut supporter le soleil comme l'homme noir supporte le soleil. Ah non. Donc c'est ce que. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, comme voilà. Mais sinon, à la base, si ton année Ténéinga aussi, pourquoi est-ce que le stationnaire dit pas que les Centrafricains, la majeure partie des Africains sont les mêmes. Mais sur la moitié de passage, on parle. Il y a Landry qui me posait la question de dire que est-ce qu'on peut redevenir noir? Mais noir aussi, il faut qu'on puisse élargir. C'est quoi le mot noir? Que veut dire noir? Que veut dire africain? Puisque le Maghreb fait partie de l'Afrique, mais le Maghreb ne sont pas africains. Qu'est-ce qui est le noir? Le noir, c'est quoi? C'est une pensée. Le noir, c'est une façon d'être. Le noir, c'est un comportement. Le noir, c'est voilà, c'est toute une fierté, c'est une culture, c'est une danse, c'est un langage, etc., etc. Donc il faut aussi chercher maintenant à essayer de voir un peu dans le sens où mon handicapé derrière mon chef de nom, qui compte moi, voilà mon produit, c'est que lui-même il est frustré quelque part. Et le monde à Montenay, les gens qui se décapent la peau, l'odeur, les senteurs sont lesquelles, mais ils supportent par amour, mais c'est une bêtise, tu vois. Maintenant le choix des métis. Maintenant, le choix, il soit Dwamling, métis, peut-être les mondiaux, mais en toute question, Wally. Tu ne prends pas une femme par rapport à sa couleur de peau. Tu es attiré par quelque chose, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un qui suis attiré. Bon, voilà, c'est. Pousse peut-être que parce que quelque part aussi, j'ai peut-être reçu quelques réactions qui a été intimidé, à bloquer mes systèmes, hein, tu vois. Parce que voilà, bon, c'est pas pour dire que, parce que mon Sidi Nawal et Moudou Simoye, je vous rappelle, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que dans une vie, il faut savoir, on a des principes dans la vie. Wali Soumamousso, c'est la mère de tes enfants. Allô? Oui. Wali Soumamousso, il faut que tu la choisis. Elle ne tombe pas sur toi au hasard. Il y a des étapes. Mon awali a dit. Première étape, c'est le visuel. Mon bawali, le pendrenamo. Mais est-ce que Nati continuité nisso, c'est ce que tu recherches? Non. C'est pour ça la deuxième étape, c'est la parole. Mon Saraten Nazo, tu échanges avec elle pour savoir si effectivement vous êtes compatible, ce qu'on appelle la compatibilité. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit noire, qu'elle soit je ne sais pas quoi, marron, métisse, etc. C'est pas la couleur qui détermine la femme de quelqu'un. C'est quand tu parles avec cette femme-là, tu te reconnais en elle, tu sais que cette femme-là, voilà, tu en feras la mère de tes enfants. Et c'est pas n'importe qui que tu fais des enfants avec. Tu fais des enfants avec celle avec qui tu te dis, voilà, elle peut me représenter, ce sera la mère de mes enfants, l'éducation que mes enfants auront, je serai fier que cette femme-là le fasse. Mais à certaines personnes aujourd'hui, quand ils arrivent, ils prennent une femme, qu'elle se maquille, le salade des capons, le fond, c'est pas son problème. Il y a des gars à profit. Amenez le gars, c'est pour le profit, mon frère. Il y a des gars, pas le pénal, voilà. Comme quelqu'un t'a dit hier, que bah le son, les son est facile, le son trafiqué comme ça, tu vas aller tester aussi. Mon tester, voilà, parce que tu veux te montrer que, bon là, si tu es le plus beau, tu as plus d'argent, tu as une plus grosse voiture, ou tu as une plus grosse queue, il y en a beaucoup de sondatés qui le font. Et donc, il faut y aussi que, nous, on a dit, leur petit terrain doit payer. Mais moi, tu as le pénis, mais le coup fou, mais tu acceptes parce que le Namenikétin, c'est le yor en amont. Donc, il y a certaines personnes qui comprennent bien ce que je veux dire, mais ils savent qui ils sont. Donc, à la réalité, un système. Si tu veux que moi, le solani, comme disait Roselyne qui disait, voilà, mon campagne, je vous dis en fait, non, claircis un peu, mais mon frère, mais tu viens avec moi parce que le bar t'a une idée arrêtée dans la tête, mon qui monte une façon, non, il faut que tu sois comme ça parce que non, c'est sinon. Ton amour, Wally. Tu causes avec elle, c'est dans le spirituel, c'est dans l'échange, c'est dans l'intellectualisme que moi, que bah
Waliso, pas Watinga. Parce que première étape, c'est le visuel, je t'aime bien. Waliso, le Mopal, le Ndjerena, Timon. Mais à dire le Ndjerena, cerveau Timon, la mental Timon, la principe Timon, le Ndjerena Niapé. Et c'est comme ça que tu la dragues, c'est comme ça que vous échangez, c'est comme ça que tu la fréquentes, jusqu'à ce que mon ami, tu n'as du même foyer, jusqu'à ce que mon ami, et c'est pas parce que que tu vas dire que non, ouais, elle est usée, elle est sale, elle était. Bon, enfin bref, j'ai pas resté longtemps. Voilà ce que j'avais à dire. Mais sinon, il faut qu'on connaisse aussi l'Africain en tant que tel. Et soit pour soutenir, à Itati ou à Wali Akoli, ou je ne sais quoi, à côté de moi, pour production. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on l'injecte, etc., etc. Il y a d'autres médicaments où on l'avale, mais c'est pas ça le problème. C'est pourquoi est-ce que tu veux devenir blanc? Donc tu es complexé. Pourquoi tu veux devenir plus clair que clair? Ah, je vais pas demander la mlingue, moi, je dis quoi? Mon gars, la puta, mon gars, métis, mais frère. Kamenasa, mon walinzo, Kamenasa, mon père, que t'as bombé, tu étais bien noir là. Le gars, mon cigare, mon paquet, mon gars, mon djoukiri, mais non. C'est l'hiver. Non, mais oui. C'est l'hiver. C'est ça aussi qu'il faut aussi arrêter, tu vois. Ouais. Non, quel hiver? Attends, l'hiver, tout le monde a vécu l'hiver. Mais non, c'est ça aussi à mes soeurs qu'il faut leur dire que dans le monde, mon wani, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la fierté de soi. La fierté de soi te pousse à respecter tes principes. À tout monde, mon gars, principalement, tu as une façon d'être, tu as une façon de te comporter. Et donc, cette culture-là, ou bien cette éducation-là, va t'enseigner, ou bien va te diriger tout le long de ta vie. Mais dans la éducation du monde de base, elle ne dit pas, ouais. Tu seras cette personne qui va arriver sur Internet à insulter les gens. Mon gars, qui Internet, mon gars, la façon que famille m'a éduqué mon temps de paix. Tu arrives parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Mes sœurs, faites attention à vous, effectivement. Parce que oui, amène un changement qui est là, parce que barbu, il y a le transsexualisme, etc. En fait, tout ça est une culture. Nous sommes à l'Occident. Nous sommes dans un pays où les prêtres ont été accusés de pédophilie, où les prêtres ont fait tellement de choses et ont pris ce Dieu-là. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, a étudié dans la maternelle, le consentement. Nous sommes dans l'Occident, on apprend ça à nos enfants de maternelle, ce que c'est que le consentement. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes dans un pays, dans un contexte où aujourd'hui, être un homosexuel ne dérange personne. Nous sommes dans un état, dans un pays où aujourd'hui, être transsexuel ou alors ça ne dérange personne. Vous comprenez? Mais pourquoi ta culture africaine est laquelle? D'où tu viens et où tu vas? Est-ce que tu veux te transformer en cours de route? Est-ce que ta fierté d'antan, parce que tu arrives en Occident, tu veux montrer que c'est toi? Donc, je veux aujourd'hui grossir mes fesses, grossir mes seins, grossir mes lèvres. Je veux aujourd'hui faire tout ce que le blanc fait parce que c'est une frustration refoulée. Donc, la fierté de soi et le savoir qui nous sommes, de savoir d'où nous venons. Et à partir de là, nous saurons où nous allons. Voilà, je ne vais pas rester longtemps. Merci. Donc, un petit peu plus, voilà, quoi. Oui, parce que je dois prendre connaissance du thème qui m'a été envoyé, que je ne connais pas encore. D'accord. C'est gentil, Blazy. Merci beaucoup à toi. Okay. Et puis, à vendredi. Bisous à tout le monde et on fait comme ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Bye. Merci beaucoup. Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs et de likes pour le frère Blazy Blaise. Merci beaucoup pour sa contribution. Il est vraiment un peu revenu sur le thème qu'on a traité par rapport au métissage parce qu'il n'était pas là. J'avais vraiment besoin de son avis par rapport à ça et je suis ravie qu'il soit revenu dessus. Donc sur ce, nous allons nous séparer. Donc vous inquiétez bien rapidement, Ima et puis Kang, mais je vous remercie tous pour vos contributions, que ce soit en écrit ou par téléphone. Et merci à tous ceux qui sont connectés, qui ne nous ont pas salués, mais qui sont peut-être là, peut-être timidement. Je vous remercie infiniment. Portez-vous bien, mes amis, inquiétez bien attention rapidement, Ima.
Ça me permettra de prendre connaissance du thème qui m'a été envoyé que je ne connais pas encore. Donc, comme je vous ai dit, 2 heures pour moi, c'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Bienvenue, bon retour à Bertrand Ballet. Ben, nous, on s'en va. Bisa Musikia, quoi. Et puis, Kambi, parce qu'il faut que je prenne connaissance du thème qui m'a été envoyé que je ne connais pas encore. C'est une question à te poser. Pourquoi tu dis mon prénom dans le live? J'ai pas compris le pourquoi. Ah, là, c'est Blazy et Matongo là-bas. Bon, débrouillez-vous là-bas. Merci beaucoup pour vos contributions. On se retrouve après-demain. On se retrouve le vendredi prochain. Après-demain, ce sera vendredi pour un thème, voilà, un peu différent. Voilà. Donc, Isabelle, quoi. Merci beaucoup. Ma musique et puis Kambi.